et vous. Il est 16h47 et nous sommes avec Sabrina Medjeber, Gérard Carreau, Gauthier Lebret, Olivier Guénec et Jean-Jacques Zambrowski est avec nous. Et vous êtes professeur de médecine et effectivement ça devient une sorte de marronnier, si j'ose dire, lutter contre la canicule. Et c'est vrai, je le disais avec ça faisait rire mon ami Gauthier Lebret, parce que il me dit c'est un teasing formidable. Tu es en train de dire aux auditeurs qu'on sait déjà tout. Bon, mais c'est vrai qu'on va dire qu'il faut boire, que les jeunes gens doivent faire très attention, ne pas s'exposer, etc. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire qu'on ne sache déjà ? Il n'y a rien qu'on ne sache pas déjà, mais on peut insister. Par exemple, beaucoup de gens pensent, à tort ou à raison, que un demi c'est pas grave, un demi c'est bien frais. Un demi de bière, c'est moins bien qu'un demi de flotte, c'est moins marrant, mais c'est moins bien. Bon. Que manger frais et équilibré, tout le monde le sait, très peu le font. Parce que c'est comme ça. Non, mais est-ce qu'il y a des contre-indications ? Par exemple, les gens qui dorment mal, est-ce que prendre un somnifère quand il fait très chaud, c'est plus dangereux, par exemple ? Oui, évidemment, c'est plus dangereux. Ah bon ? C'est plus dangereux parce que la qualité de votre sommeil, au lieu d'être physiologiquement induit, va être induit par un mécanisme biochimique un petit peu plus compliqué, extérieur à vous, et qui, quelque part, peut vous faire perdre la vigilance qui va vous faire vous lever. Alors, vous allez vous lever pour aller aux toilettes, vous allez vous lever pour boire un peu d'eau, vous allez vous lever... Bon. Mais il ne sert à rien de paniquer les gens à outrance, parce qu'on ne sait pas non plus gérer la panique à outrance. Et on n'a pas les moyens. Tout à l'heure, j'entendais l'intéressant débat sur les établissements hôteliers du sud de la France qui sont prévus où il est souvent fréquent d'avoir des températures à 30 degrés, voire au-delà, et au nord de la France ou à l'ouest de la France, où il est moins fréquent d'avoir des températures élevées. Et on n'a pas construit pour ça, ni les écoles dont parlait notre ami tout à l'heure, ni les établissements hospitaliers. Peut-être que dans ce studio, c'est bien climatisé, mais pas partout. Bien sûr. Ça sert à rien de dire aux gens, hurler pour avoir la clim. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas dans l'année qui vient. On va appeler oui, dans l'année qui vient, oui. Mais on va parler des années qui suivent. Par exemple, Marine Le Pen, elle a dit, si j'arrive demain à la tête de l'État, je fais un plan clim dans tous les hôpitaux, EHPAD et écoles du pays. Franck qui est artisan et qui habite Lyon. Bonjour Franck, vous êtes énervé contre la climatisation. Bonjour Franck. Ah non, moi je suis pour la climatisation. Ah bon, bah vous êtes contre, c'est marqué énervé, Franck, artisan Lyon, contre la climatisation. Non mais c'est moi qui ai mal noté, pardonnez-moi, oui, c'est moi qui ai mal noté. Excusez-moi. Oui, voilà. c'est pas que Je vous avez défends mal la noté. climatisation, c'est de ma faute. Oui. Je suis énervé parce que je comprends pas en France, alors que dans les autres pays, c'est pas comme ça. Alors On a justement, un problème avec la clim, à croire que c'est pas bien. La clim, c'est pas bien. mais parce que la clim, c'est le temps du bien. Ben oui, parce que c'est toujours Eh ben, pareil. moi, je suis désolé, il fait 42 degrés, on est quand même mieux à la clim, d'accord, qu'avec des appartements où c'est littéralement des fours. Donc oui. Mais parce que c'est politique. Gérard Carreau est avec nous. Gérard qui connaît bien les États-Unis. 90% des appartements, des maisons sont équipés aux États-Unis. La clim n'était pas les clims, Gérard, n'était pas un sujet politique. Il y a 30 ans. Ça n'a jamais été un sujet politique. C'est un sujet de bien-être. Quand on est dans il fait chaud aux États-Unis l'été, qu'il s'agisse des villes, ceux qui sont allés à New York l'été le savent. Mais il fait chaud en général, et encore plus quand on va dans l'Ouest ou ailleurs. C'est inimaginable de ne pas avoir la clim. La première chose qu'on achète, vous achetez une cabane en Amérique, la clim. Et vous mettez la clim, ou si il n'y a pas encore la clim. Donc c'est complètement idiot. Je comprends. Il faut être français, c'est-à-dire un peu par moment, un peu idiot. En étant français, moi je le suis le premier, mais il faut être un peu idiot pour pouvoir donner un contenu idéologique à la clim, comme l'ont fait pendant 30 ou 40 ans les soi-disant écologistes. Je dis soi-disant parce que les écologistes qui ont des idées fausses ne sont pas des vrais écologistes. Bon, Franck, vous êtes artisan, mais vous êtes dans quel domaine ? Eh ben, moi, je suis cordonnier. Oui, je me souviens effectivement, vous nous appeliez régulièrement, mais vous êtes climatisé, vous êtes d'ailleurs J'ai une petite clim, voilà. J'ai une petite clim portative, mais comme mon local est tout petit, ça suffit. Mais à la maison, j'ai la clim. Dans la voiture, j'ai la clim, et pour avoir voyagé un peu à l'étranger, un petit peu, j'ai fait un pays ou deux,
rentrez dans n'importe quelle boutique, il y a la clim. Bien sûr, bien sûr. Il y a que chez nous que non, mais attendez, maintenant, les boutiques sont climatisées en France. Hein. Les hôtels sont tous climatisés. Pas toutes. Beaucoup de boutiques. Les boutiques, moi, à Paris, en tout cas, les boutiques... Plus les boutiques que les EHPAD, bien malheureusement. Oui, bien sûr. Plus les boutiques que les écoles et les hôpitaux. Qu'est-ce qui n'est pas, en fait, climatisé? Ce sont les écoles. En fait, tout ce qui est indispensable à l'être. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est indispensable pour les enfants. Un prof ne peut pas donner cours dans une classe à 40 et les élèves ne peuvent pas suivre un cours normalement dans une classe à 40. C'est-à-dire que dans un EHPAD, il y a quand même un petit sujet que les EHPAD ne soient pas climatisés. On sait. Vous êtes sûr de ça? Ah, bien sûr. Dans nombre d'EHPAD, c'est pas climatisé. Il y a une pièce au maximum climatisée. Voilà, pour le reste. Imaginez pour des... Dans les chambres, ceux qui ne peuvent pas bouger de leur chambre ne sont pas du tout climatisés. C'est ça le problème. Quand t'as entre 80 et 90 ans et que c'est pas climatisé dans ta chambre. Et puis les hôpitaux. Les hôpitaux ne sont pas climatisés. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Zombrowski? Parce que j'entendais, moi, vous m'étonnez, vous étiez à l'hôpital récemment. Moi, j'ai été récemment à l'hôpital cette année, j'ai été 2 fois. Je peux vous dire que c'est pas climatisé. Pas du tout. Ben non, et pourtant des grands hôpitaux parisiens. Ma femme a accouché l'année dernière, il faisait une chaleur de bête, je peux vous dire que c'était absolument pas climatisé. Et vous avez un nouveau-né... Mais ça, c'est un choix, monsieur Zombrowski, c'est un choix financier ou c'est un choix politique ou un choix médical? C'est comme, ça vient d'être dit, un non-choix. Voilà, c'est un non-choix. C'est-à-dire qu'on n'impose pas au concepteur de l'établissement, et comme on veut rogner, on rogne sur ce qui n'est pas jugé indispensable, c'est-à-dire la clim. La clim, au nord de la Loire, c'est pas indispensable. C'est un postulat qui date de il y a 50 ans, il y a 100 ans. C'est aussi parce que, excusez-moi, il n'y avait pas les mêmes phénomènes dans la durée et dans la répétition. C'est parce qu'on est face à des phénomènes caniculaires beaucoup plus fréquents et beaucoup plus longs. Donc les hôpitaux, ils ont été construits avec des phénomènes qui n'étaient pas aussi nombreux et aussi longs dans la durée. On va faire quasiment 15 jours de canicule alors qu'on en sortait d'une 15 jours plus tôt. C'est aussi ça qui a quand même changé. Donc c'est pour ça qu'il faut s'adapter. Vous avez raison, sauf que le monde du public, scolaire ou hospitalier ou autre, bouge beaucoup moins vite que le monde tout court. Bien sûr, mais bon, monsieur Zombrowski, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, ils vont passer une nuit difficile. Allez, vous faites une ordonnance avant de nous quitter. Alors, la première ordonnance, c'est boire de l'eau avant d'avoir soif. Et quand je dis de l'eau, c'est régulièrement. Et avant d'avoir soif, il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir soif pour boire. Deuxièmement, rester dans l'endroit chez soi qui est le plus frais. Maintenant, beaucoup de personnes, j'entendais tout à l'heure... réfrigérateur. Une commentatrice dire des gens viennent dans un musée qui n'était pas loin de chez eux, ils n'étaient jamais allés, mais ce musée, il est climatisé, ils sont ouverts gracieusement, grâce à plusieurs municipalités ont pris cette décision. Respirer, une pièce rafraîchie, une piscine, il y en a dans beaucoup d'endroits. Il y a des activités douces qui sont à privilégier, plutôt que des activités d'extrême violence. Ouais. On peut s'entraîner sportivement sans forcément mettre en jeu... Bon, un petit cassoulet ce soir pour faire passer après le bourguignon. Alors, nos amis toulousains... Moi, je suis alsacien, mais on a des amis toulousains qui mangent du cassoulet et qui le mangent très bien parce que leur vie, comme vous le disiez tout à l'heure, les villes du sud de la France sont arborées, sont couvertes. On dîne léger ce soir. On mange frais, on mange équilibré. On limite le café, on évite l'alcool. Pourquoi le café ? Parce que le café favorise la déshydratation. Je ne savais pas ça. Oui, évidemment. Alors, on évite le café et le thé. Et le thé. Et le thé. Et on évite le thé aussi ? Dans le thé, il y a de la théine qui est comme la caféine. Ah bon ? Et donc, on évite ces boissons et on privilégie l'eau et les jus de fruits. Bah écoutez, c'est pas marrant, hein? Bah, si, c'est très bien, moi, ça ne me dérange pas. Merci beaucoup, monsieur Zombrowski, c'était un bonheur d'être avec vous. On va se faire une petite... on va parler de l'équipe au début de la deuxième partie, parce que ça, c'est un sujet qui nous passionne. Et on fera peut-être avec Fabrice Lafitte, que je saluerai après la pub, une petite... comment dire, une playlist. Une petite playlist un peu chaud. Un peu chaude, oui. L'été sera chaud, par exemple. Éric Chardin. Tropique de Muriel Dac aussi. Tropique dans mon cœur.